Comment renouveler les générations en élevage aujourd'hui ? Ça a été un peu la discussion de la soirée autour de l'attractivité du métier et donc du revenu. Donc comment faire en sorte de renouveler les générations, notamment en élevage, et bien en essayant de gagner cette bataille pour un prix juste, un prix rémunérateur pour les éleveurs. Et c'est le combat que le syndicalisme doit mener pour justement faire en sorte que les exploitations d'élevage notamment puissent retrouver des repreneurs. Je pense qu'il y a aussi un des axes pour redynamiser un peu aussi le métier, lui redonner de la crédibilité. Un des axes qu'on ne doit pas oublier, mais il a été évoqué partiellement ce soir, c'est la communication. Et je pense que pareil, ça se fait en Mayenne aussi, j'en doute pas, mais on doit être très vigilant à communiquer positivement sur notre métier. Alors face aux observations en matière de contraintes réglementation, comment la profession peut-elle réagir ? La réaction, elle est forcément collective de se battre et de dénoncer les injustices, et on en a énormément. On a surtout des distorsions de concurrence extrêmement importantes avec les autres pays, même les États membres de l'Europe et au-delà. Donc là, on a obtenu dans la loi EGA, qui va être sans doute finalisée d'ici la fin septembre, un paragraphe où il est prévu d'interdire de mettre à la vente aux consommateurs tous les produits qui viennent de pays où les produits phytosanitaires ou vétérinaires sont interdits en Europe. C'est un sujet qu'il va falloir qu'on suive après de très près pour voir justement quid des CETA, quid de Mercosur. Ça, c'est sur une partie de l'environnement. Mais les sujets sont bien plus vastes, que ce soit sur la directive nitrate, que ce soit sur les problématiques phytosanitaires. On est à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, on combat tous les jours. Donc il faut pouvoir dénoncer les choses, il faut pouvoir le faire collectivement. L'autre point sur lequel, à mon avis, on a un engagement fort à avoir, c'est aussi de retrouver le dialogue avec les citoyens, parce que c'est bien ça la difficulté qu'on a eue ces derniers temps, c'est qu'ils avaient l'impression qu'on était sur la défensive et qu'on n'entendait pas leurs attentes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on leur dise qu'on a entendu leurs attentes et qu'on a changé nos pratiques. Alors, comment la fixation d'un prix collectif peut ramener de la valeur dans nos exploitations ? Le fait d'apporter une offre plus conséquente dans un outil, forcément recrée un rapport de force qui, normalement, doit pouvoir tirer le prix dans notre sens. Dans un contexte économique favorable, bien sûr, et à condition que les autres bassins de production soient dans la même ligne de conduite. Après, il y a différents outils pour faire rapporter de la valeur ajoutée. C'est une offre plus importante au marché, bien sûr. C'est des outils de contractualisation tripartite organisés avec une force d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'on ne confie pas, on ne délègue pas tout à nos OP. C'est reprendre en main notre outil et nos produits, essayer de s'impliquer au maximum. La production porcine a souffert d'un manque de renouvellement et d'attractivité. Quels sont les éléments qui doivent nous permettre de retrouver de l'attractivité ? Alors déjà, c'est une conjoncture, parce que avant d'attirer des gens sur le métier de l'élevage de porc, c'est avant tout d'avoir une vivabilité sur les exploitations. Un revenu décent, un travail organisé, la possibilité de pouvoir se faire remplacer ou d'avoir des salariés. Tout ça contribue à avoir un métier attractif. Selon la FNPL, quels éléments manquent en faveur de la transparence ? Les éléments qui manquent pour la transparence, c'est d'avoir la valeur des produits. Comme je disais, on les connaît. On a une idée, mais on voudrait que les entreprises la valident, la définissent avec nous. On voudrait autrement que l'État nous les donne. Il y a l'observatoire des prix et des charges qui pourrait nous les donner. Donc c'est ce qu'on va essayer de proposer, c'est essayer de les trouver par ailleurs, les faire valider aux entreprises et qu'on se mette d'accord sur une valeur. Et une valeur, après, on peut la décliner après année, puisqu'on aura les évolutions. Et nous avons besoin dans notre corporation de gens dynamiques, de gens qui sont en capacité de défendre notre produit, notre production, notre métier,
quel que soit leur niveau de responsabilité. Et effectivement, toujours, et on sait ce qu'il naît en Mayenne, Jérémy, il y aura toujours besoin des gens sur les barricades, que ce soit à Laval ou à Donge, et il y aura toujours des gens dans les ministères, ou avec Emmanuel Macron, ou avec Édouard Philippe, quand on l'a rencontré à Laval, à l'aéroport, parce qu'on a besoin de chacun à son niveau. Ce qui fait notre force, c'est le nombre de personnes. Et sur l'histoire Lactalis, Jérémy, on était plus de 1000 agriculteurs, et notamment une soirée, plus de 300 agriculteurs, en 48 heures. En 48 heures, et c'est pas vieux, c'était avant-hier, il y a 2 ans. 300 tracteurs en 48 heures. Plus de 300 tracteurs, personne n'y croyait. Je crois, nous avons le devoir, tant que nous sommes responsables agricoles, FEDE ou JA, de continuer à y croire, parce qu'on a des hommes et des femmes dynamiques en capacité de le faire.